SynList, c'est un raccourci pour Substitute It Now. C'est un projet de l'organisation ONG ChemSec et c'est une liste de substances préoccupantes qui sont identifiées par les critères du règlement européen REACH. Et moi, je suis dans le groupe de conseil avec des autres ONG pour la formulation et le développement de cette liste. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la classification européenne des substances nocives et on a fait des autres évaluations des études scientifiques. On a identifié plus de 300 substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qu'on a mis sur la liste. On a aussi évalué des autres substances qui sont persistantes dans l'environnement et des autres qui sont nommées de concerns ou préoccupations équivalentes aux autres substances. Nous avons dans notre liste des substances qui sont déjà acceptées formellement, officiellement par le système REACH et nous avons des substances qui ne sont pas encore adoptées dans la réglementation. Un exemple d'une substance qui est déjà dans le système officiellement de REACH, c'est le phthalate DEHP. Et ça, c'est déjà clairement reconnu comme toxique pour la reproduction. Ça, c'était un choix assez logique et qui est très avéré. Une autre substance qu'on a sur la liste qui n'a pas encore été officiellement adoptée, c'est le bisphénol A, dont, en fait, en ce moment, la France est en train de rassembler un dossier pour le nominer aussi comme toxique à la reproduction et qui sera jugé dans les prochains 6 mois dans le système REACH, j'espère. Le projet Subsport, c'est un autre projet du ChemSec également et c'est un projet qui essaye de soutenir les entreprises, les organisations, les chercheurs qui veulent accomplir une substitution, sortir des produits chimiques préoccupants envers des produits ou des processus ou des designs qui sont meilleurs pour la santé et pour l'environnement. Il y a d'abord un site web avec toutes sortes de case histories ou case stories des entreprises et des organisations qui ont déjà fait la substitution. Il y a toutes les données dans 4 langues, aussi bien le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Et puis, il y a des rassemblements des autres infos qui sont relevants pour tout ce qui veut faire de la substitution. Les réglementations européennes au sujet de substitution, des bases de données qu'on peut chercher avec des autres exemples et des liens à des autres ressources, outils qui sont, comment dit-on, qui aident à développer une substitution. Je pense que le plus important, c'est de dire que pour nous, les ONG, ce qui est très important, c'est d'identifier les produits chimiques sur leur base de danger, hazard-based identification. Et puis après, la discussion, quelles sont les substances dont nous, la société, globalement, a encore absolument besoin, des utilisations très nécessaires, ça se laisse faire dans les systèmes comme REACH. Mais d'abord, il faut être clair quelles sont les substances les plus nocives avec les caractéristiques qui sont dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement.